Dans notre dernière vidéo, nous avons vu que les petites habitudes sont la clé. Mais si vous êtes comme moi, vous savez que la volonté seule ne dure jamais. Un jour, vous êtes motivé. Le lendemain, vous abandonnez. La vérité, c'est que les gens fortunés ne vivent pas par volonté. Ils vivent par un système. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à débrancher vos émotions et à créer la chaîne qui mène directement de la discipline aux actifs. C'est le secret qui rend l'échec presque impossible. Nous commençons aujourd'hui avec l'habitude 3. Discipline, habitude, actif. J'ai un jour entendu « La discipline est le père de tous les actifs ». Cette phrase est la feuille de route vers la liberté. La discipline crée les habitudes créent l'accumulation. Et l'accumulation crée les actifs qui vous rendent libre. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne parviennent pas à faire le pont entre ce qu'ils veulent, les actifs, et ce qu'ils font, la discipline. Voyons maintenant les 4 habitudes qui vous permettront de créer ce pont et de remplacer votre humeur par une machine de richesse. Habitude 3. L'habitude de la connexion. Discipline, habitude, actif. Un après-midi, j'étais en train de parler avec un vieil ami sur le porche de sa maison. Nous parlions de nos jeunes années, des occasions manquées et des personnes que nous avions rencontrées. Puis, soudain, il a dit quelque chose qui m'a complètement arrêté. Jim, la discipline est le père de tous les actifs. Cette phrase a parcouru mon échine comme de l'eau froide. Non pas parce qu'elle était nouvelle, mais parce qu'elle était si vraie. À partir de ce moment, j'ai commencé à reconnaître une connexion étroite que je n'avais jamais vraiment vue auparavant. La discipline crée les habitudes créent l'accumulation. L'accumulation crée les actifs. Et les actifs sont ce qui apporte finalement la liberté. Mais où tout commence-t-il? Pas avec les actifs, pas avec l'argent, pas avec les opportunités. Cela commence avec la discipline. Et la plupart des gens ignorent ce point de départ. J'ai rencontré un jour un jeune homme qui gagnait 2 fois plus que tout le monde autour de lui. Il était intelligent, travailleur et constamment félicité au travail. Mais une chose le rendait anxieux. À la fin de chaque mois, son compte bancaire revenait toujours à presque zéro. Il m'a demandé « Jim, je gagne si bien ma vie. Pourquoi ne puis-je pas devenir riche ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai simplement demandé « Avez-vous des habitudes financières ?» Il est resté silencieux. Et c'est ce que j'ai vu des milliers de fois. Les gens veulent être riches, mais il leur manque la discipline pour créer les habitudes qui mènent à la richesse. Ils dépensent en fonction de l'émotion. Ils investissent en fonction des rumeurs. Ils travaillent en fonction de l'humeur. Toute leur vie fonctionne comme une vague, forte quand le vent souffle, faible quand l'air est calme. Pendant ce temps, ceux qui construisent une richesse durable fonctionnent comme un flux constant. Ils ne dépendent pas de l'émotion. Ils n'attendent pas l'inspiration. Ils ne laissent pas l'humeur décider de l'avenir. Ils savent ceci. Les émotions changent, les habitudes restent. La discipline est le pont entre ce que vous voulez et ce que vous faites. Sans discipline, il ne peut y avoir d'habitude. Sans habitude, il ne peut y avoir d'accumulation. Sans accumulation, il ne peut y avoir d'actifs. Tout rêve financier, petit ou grand, meurt au point de départ si la discipline vous manque. J'étais autrefois quelqu'un qui vivait selon l'émotion. Certains jours, je travaillais intensément sans dormir. Mais il y avait des mois où je me relâchais et n'accomplissais rien. Ma vie ressemblait à une courbe sinusoïdale. En haut, puis en bas. En haut, puis en bas. Aucune direction, aucun élan, aucune accumulation. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas construire un avenir sur une vie aussi instable. Un vieil homme m'a dit un jour, Jim, la discipline n'est pas une auto-punition. La discipline est une auto-libération. Je n'ai pas compris immédiatement, mais plus je vivais, plus cela me paraissait vrai. Lorsque vous avez de la discipline, vous ne vous battez plus contre vous-même tous les jours. Vous n'avez plus besoin de vous demander « Devrais-je faire ceci ?» Vous le faites parce que c'est devenu une partie de qui vous êtes. Imaginez une longue route où chaque brique est une petite habitude que vous construisez. La discipline est la pression qui maintient ces briques en place. Et plus de briques sont posées, plus vous gagnez la fondation pour bâtir des actifs, bâtir une carrière, bâtir un avenir. Regardez n'importe quelle personne qui a réussi que vous admirez, et vous verrez ceci. Derrière toute la gloire se trouve une chaîne d'habitudes construite par une discipline inébranlable. Maintenant, je veux que vous vous posiez une question plus importante que n'importe quelle formule de richesse. Quelle partie de ma vie manque le plus de discipline? Parce qu'au moment où vous y répondez, vous saurez exactement par où commencer.
Et une fois que vous aurez compris le rôle de la discipline, vous serez prêt pour l'habitude suivante. Une habitude à laquelle la plupart des gens échouent parce qu'ils vivent beaucoup trop selon l'émotion. Habitude 4. L'habitude de ne pas vivre selon l'émotion. Il y a une vérité qu'il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre. La plupart d'entre nous n'échouent pas par manque de capacité. Nous échouons parce que nous vivons trop selon l'émotion. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Ce n'est pas parce que vous n'essayez pas. C'est parce que chaque fois que vos émotions changent de direction, votre vie change avec elle. Et lorsqu'une vie est contrôlée par l'émotion, elle ne peut pas aller loin. J'ai rencontré un jour un jeune homme plein d'enthousiasme. Il avait de grands objectifs, de grandes passions, de grands rêves, mais sa vie suivait une boucle familière. Les jours où il se sentait excité, il travaillait comme un fou, plein d'énergie, plein de feu. Mais quelques jours seulement de sentiments de fatigue, d'ennui ou de manque de motivation, et il s'arrêtait complètement. Comme ça, il avançait de 3 pas et reculait de 4. Non pas par manque de capacité, mais par manque d'habitude qui pouvait le maintenir en mouvement lorsque ses émotions faiblissaient. Un soir tranquille, je me suis assis et j'ai discuté avec lui. Il m'a demandé « Jim, comment puis-je maintenir une motivation à long terme ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « N'essaie pas de maintenir la motivation. Construis des habitudes pour ne pas avoir besoin de motivation. » Vous voyez, les émotions sont très faciles à ébranler. Certains matins, vous vous réveillez et avez l'impression que le monde entier vous appartient. Mais il y a aussi des matins où vous voulez juste fuir tout. Et si votre vie est décidée par l'émotion de chaque jour, vous serez éternellement bloqué dans de courts commencements qui n'atteignent jamais de résultats à long terme. Les pauvres ne sont pas pauvres parce qu'ils ne travaillent pas. Ils sont pauvres parce qu'ils ne travaillent que quand ils ont envie de travailler. Les gens qui réussissent ne réussissent pas parce qu'ils aiment la discipline. Ils réussissent parce qu'ils ne donnent pas à l'émotion le droit de dicter leur avenir. Vous n'aimez peut-être pas marcher pendant 20 minutes, mais vous marchez parce que c'est l'habitude qui protège votre santé. Vous n'aimez peut-être pas économiser 3% de vos revenus, mais vous le faites parce que c'est l'habitude qui protège votre avenir. Vous n'aimez peut-être pas lire tous les soirs, mais vous ouvrez quand même la première page parce que c'est ainsi que vous plantez des graines pour votre esprit. La différence entre les gens qui avancent et ceux qui restent immobiles ne réside pas dans le talent. Elle réside dans qui contrôle qui. Est-ce vous qui contrôlez vos émotions ou vos émotions qui vous contrôlent ? J'étais autrefois quelqu'un qui laissait l'émotion montrer le chemin. Il y avait des jours où je travaillais toute la nuit, mais il y avait aussi des nuits où je m'allongeais et me convainquais « je le ferai demain ». Mais ce demain s'étirait en semaines, puis en mois. Et chaque fois que je recommençais, je devais dépenser 2 fois plus d'efforts, juste pour revenir là où j'avais été. C'est le prix à payer pour vivre selon l'émotion. Puis, j'ai réalisé une vérité simple. Lorsque vous comptez sur l'émotion pour travailler, vous ne travaillerez que les jours faciles. Mais les habitudes vous permettent de travailler même les jours difficiles. Et ce sont ces jours difficiles qui font la différence. Pas les jours où vous êtes plein d'énergie. Pas les jours où vous êtes inspiré et enflammé, mais les jours où vous êtes fatigué, où vous voulez abandonner, mais où vous faites quand même quelque chose, même juste une petite partie. C'est le jour où vous entraînez votre état d'esprit. C'est le jour où vous construisez votre force intérieure. C'est le jour où vous créez une meilleure version de vous-même. Si vous regardez de près les personnes stables et terre à terre, vous verrez qu'elles ne laissent pas l'émotion décider de leur vie. Elles ont leur propre rythme de vie et elles le maintiennent même lorsqu'il pleut, quand il y a du vent, quand leurs cœurs sont agités, car elles comprennent ceci. Les résultats ne dépendent pas des émotions d'aujourd'hui, mais des habitudes quotidiennes. Lorsque vous apprenez à ne pas vivre selon l'émotion, vous commencez à entrer dans la zone de la maturité. Vous ne courez pas après des sentiments temporaires. Vous courez après une vision à long terme. Vous ne travaillez pas parce que vous avez envie de travailler. Vous travaillez parce que vous avez décidé que vous travaillerez. Et cette décision est plus forte que vos émotions temporaires. Maintenant, faites une pause et demandez-vous lentement. Depuis combien de temps est-ce que je laisse l'émotion décider de ma vie ? Et plus important encore, suis-je prêt à laisser les habitudes montrer le chemin à la place de l'émotion ? Parce que lorsque vous passerez à l'habitude suivante, vous comprendrez pourquoi les gens fortunés ont un système très différent. Un système qu'ils installent dans leur vie afin de ne plus jamais laisser l'émotion les tirer vers l'arrière. Habitude 5. L'habitude de la prise de notes. Transformer l'argent en miroir de la vérité. Il y a quelque chose que j'ai appris très tôt, mais que je n'ai vraiment assimilé que bien plus tard. Les gens n'ont pas peur de mal faire, ils ont seulement peur d'affronter la vérité. Et dans les finances personnelles,
La vérité la plus claire se trouve dans un endroit si simple que n'importe qui peut la voir. Elle est dans les chiffres que vous enregistrez tous les jours. J'ai rencontré un jour un homme d'affaires âgé qui avait l'habitude de toujours transporter un petit carnet si usé que les bords étaient effilochés et que la couverture en cuir se décollait. Lors d'un déjeuner avec lui, j'ai demandé ce qu'il y avait de si important dans ce carnet pour qu'il ne parte jamais sans lui. Il a souri, a posé le carnet sur la table et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Ceci est mon miroir, Jim. Il me montre qui je suis réellement, pas qui je pense être. Lorsque j'ai ouvert ce carnet, j'ai été surpris. Il n'y écrivait pas de grandes stratégies. Il n'y écrivait pas de plans grandioses. Il n'y écrivait pas d'idées excitantes. Il y écrivait de très petites choses. Les dépenses, les revenus, les montants réinvestis, les minutes qu'il passait à apprendre, les jours où il était en retard, les jours où il maintenait sa discipline. De petites lignes désordonnées, mais elles racontaient l'histoire la plus vraie de sa vie. Il a simplement dit doucement « Les gens peuvent se mentir avec les émotions, mais les chiffres ne mentent pas. » Cette phrase a suffi à me maintenir silencieux pendant longtemps. Vous voyez, la plupart des gens pensent qu'ils se comprennent. Ils pensent qu'ils dépensent moins qu'ils ne le font réellement. Ils pensent qu'ils travaillent plus dur qu'ils ne le font réellement. Ils pensent qu'ils épargnent plus régulièrement qu'ils ne le font réellement. Mais lorsqu'ils font face aux vrais chiffres, toutes les illusions disparaissent instantanément. La prise de notes n'est pas le travail des gens qui aiment la paperasse. La prise de notes est le travail des gens qui aiment la vérité. Et la vérité est le tout premier fondement de la liberté. Je me souviens d'un de mes jeunes étudiants, un homme qui disait toujours « Je n'ai pas d'argent à économiser, je n'ai rien à investir ». Je lui ai tendu un petit carnet et j'ai dit « Écris chaque dépense pendant 30 jours et ne discute pas avec moi tant que tu n'as pas fini ». Il a ri, pensant que c'était une tâche simple, mais au bout de 30 jours, il a regardé le carnet et s'est exclamé « Jim, ce n'est pas que je n'ai pas d'argent, je ne savais juste pas où allait mon argent ». Le carnet est devenu un miroir et il ne pouvait plus s'en détourner. Je veux que vous compreniez ceci. La prise de notes ne change pas votre vie, mais elle vous montre ce que vous devez changer. Et c'est le point de départ de tout parcours de croissance. Lorsque vous enregistrez de petites choses, chaque dépense, chaque action, chaque minute que vous passez sur vous-même, vous construisez une capacité très spéciale, la capacité de voir l'essence des choses. Cette capacité vous aide à ajuster, vous aide à diriger, vous aide à éviter de dériver trop loin de vos objectifs. Tout comme un agriculteur regarde le calendrier des semailles, vous devez aussi savoir ce que vous plantez dans votre vie aujourd'hui. Parce que si vous ne le savez pas, vous ne saurez jamais ce que vous récoltez. Lorsque j'ai demandé à cet homme d'affaires âgé pourquoi il avait gardé un carnet pendant tant d'années, il a simplement répondu doucement « Parce que si je ne regarde pas la vérité d'hier, je répéterai l'erreur demain. » Je n'ai jamais vu quelqu'un expliquer la maturité d'une manière aussi concise. L'habitude de la prise de notes n'est pas une question d'argent. C'est l'habitude de vous faire face. C'est vous qui réfléchissez sur vous-même chaque jour, non pas pour juger, mais pour comprendre et ajuster. Elle vous dit si vous êtes sur la bonne voie ou non, si vous avancez ou si vous restez immobile. Maintenant, demandez-vous lentement. Si j'enregistrais tout que j'ai fait pendant 30 jours, oserais-je me faire face? Parce que lorsque vous osez regarder, vous oserez changer. Et lorsque vous osez changer, vous oserez grandir. Et ce n'est qu'une partie du système puissant qu'utilisent les gens fortunés. L'habitude suivante vous aidera à transformer la discipline en quelque chose d'automatique, afin que vous n'ayez plus à dépendre de la seule volonté. Habitude 6. L'habitude de l'allocation automatique. Laissez le système faire le travail de la volonté. Il y a une vérité que je crois que quiconque veut changer sa vie doit comprendre. La volonté seule n'est pas suffisante pour vous rendre riche. Mais un système l'est. La volonté est une flamme. Lumineuse, forte, mais facile à éteindre. Un système est un lit de braise, incandescent, durable et capable de brûler toute une vie. J'ai réalisé cela lorsque j'ai rencontré un homme d'âge mûr lors d'un séminaire financier. Il a raconté que lorsqu'il était jeune, il était comme tout le monde. Chaque jour de paix, il se disait qu'il épargnerait un bon montant. Mais mois après mois, la vie trouvait toujours un moyen de prendre son argent. Les factures, les frais de subsistance, les besoins soudains, les petits achats qui s'additionnaient pour devenir quelque chose de grand. Et à la fin, quelle que soit la force de sa volonté, son portefeuille était toujours vide. Jusqu'au jour où il a décidé de changer. Il a mis en place l'allocation automatique. Il transférait automatiquement 10% de ses revenus vers un compte d'investissement chaque mois, avant même qu'il n'ait une chance de voir cet argent. Il a ri et m'a dit « Jim,
J'ai dû créer un système qui prenait mon argent avant que la vie ne puisse le prendre. Cette phrase était comme une aiguille perçant directement la plus grande vérité des finances personnelles. Si vous ne vous payez pas en premier, vous paierez tout le reste en premier. Dès lors, il n'a plus eu à se débattre avec sa volonté chaque mois. Plus de questionnements. Devrais-je économiser ce mois-ci ? La décision avait déjà été prise, et le système exécutait cette décision pour lui. Il n'avait plus qu'à le laisser fonctionner. Vous voyez, l'allocation automatique n'est pas seulement une action technique, c'est une philosophie de vie, rendre la bonne chose facile. Lorsque vous allouez automatiquement 3%, 5% ou 10% chaque mois, vous transformez l'épargne d'une action basée sur l'émotion en un processus qui n'a pas besoin d'émotion. Vous ne comptez plus sur votre humeur, vous comptez sur votre système. J'ai une fois demandé ce qui avait le plus changé dans sa vie depuis qu'il avait mis en place l'allocation automatique. Il a dit quelque chose dont je me souviens encore aujourd'hui. Jim, je dors mieux parce que je sais que même si j'échoue aujourd'hui, mon avenir est toujours en construction. Et c'est ce que l'allocation automatique vous donne. Un sentiment de paix tranquille, une fondation solide qui ne vous oblige pas à vous forcer pour la maintenir. Imaginez chaque montant alloué automatiquement comme une graine que vous plantez dans le jardin de votre avenir. Une graine est insignifiante, mais des centaines, des milliers de graines plantées sur de nombreuses années deviennent une forêt. Cela ne se produit pas par des éclairs d'effort. Cela se produit par un système. L'allocation automatique apporte également un avantage que beaucoup de gens ne réalisent pas. Elle vous protège de vous-même, des impulsions, des moments où vous pensez « je mérite d'acheter ceci », des jours où l'émotion est plus forte que la raison. Parce que lorsque vous installez un système dans votre vie, vos habitudes deviennent la valeur par défaut et vos émotions deviennent un bavardage de fond. Et si vous regardez toute personne durablement fortunée, vous verrez qu'elles font tout cela. Personne ne devient riche en se demandant chaque mois « combien devrais-je économiser ce mois-ci » Elles deviennent riches en disant « j'économise tous les mois ». La seule question est de savoir combien. Maintenant, soyez honnête avec vous-même. Combien de mois avez-vous eu l'intention d'économiser, mais avez-vous fini par ne pas le faire? Et combien de fois avez-vous voulu investir, mais avez-vous été entraîné dans des dépenses immédiates à la place? C'est pourquoi l'habitude 6 est l'habitude qui vous aide à passer de « je veux » à « je fais », de la volonté au système, de l'émotion à l'action, de l'espoir à la réalité. Une fois que vous avez construit cette habitude, vous entrez dans une phase complètement nouvelle. Non seulement accumuler, mais multiplier. Parce que l'habitude suivante est le secret qui aide vos toutes premières graines à se transformer en une récolte entière. Nous avons maintenant un système, mais un système sans croissance exponentielle et lent. L'habitude 7 est le secret absolu pour passer de l'accumulation à la multiplication. C'est le fameux effet bambou que la plupart des gens dépensent sans le savoir. Dans notre dernière vidéo, la partie 3, je vais vous révéler cette habitude 7 qui est la clé du composé de richesse et comment vous protéger contre l'ennemi le plus sournois, votre propre fatigue. Pour ne pas laisser votre argent stagner, likez cette vidéo si vous avez compris le pouvoir de l'allocation automatique et cliquez sur la vidéo suivante pour transformer vos graines en forêt.